Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour vous parler de peinture de squelette sur base de camaïeu brun. Alors le principe ça va être de peindre toute la figurine en brun et d'avoir que des nuances brunes, marron autour de cette figurine. Ça va être une technique pour gagner du temps, pour faire des ensembles de figurines, pour avoir un rendu très cohérent et un effet de masse saisissant. Là, on part sur des figurines de Massive Darkness 2, le groupe de squelettes, avec le boss qui va avec, la figurine qui est un petit peu différente, donc qui aura un petit peu plus de travail que les autres. Le principe, ça va être de travailler uniquement des teintes de brun pour avoir un rendu vieux, sale, poussiéreux, un rendu en fait qui se prête très bien à des morts vivants, et un rendu qui peut être très utile si vous faites des squelettes, si vous faites des éléments de décor aussi, des vêtements, des personnages, etc., des corps qu'on va pouvoir retrouver dans des décors. Ça peut être une manière facile et simple de les peindre en ayant un rendu un petit peu vieux et usé. Là, ce sont des figurines de squelettes qui sont en armure usée, avec un bouclier en bois cassé, une cape en fourrure et une sorte d'armure en cuir cloutée. Donc il y a beaucoup d'éléments qui de toute façon seront bruns, donc c'est la bonne occasion d'essayer ce tutoriel. La figurine est entièrement sous-couchée en noir, alors surtout, il faut bien faire attention à aller sous-coucher les parties qui sont en dessous de la figurine. Pour les premières étapes, je vais utiliser un gros pinceau brosse avec des poils assez durs. Et là, on va prendre du Rhinoxide et on va badigeonner la figurine. En fait, ça va être un brossage pas trop sec. Je vais bien insister, j'ai de la peinture un peu épaisse et je vais aller à peu près sur toute la figurine. Les creux les plus profonds, si je n'arrive pas à les atteindre, ce n'est pas grave, je ne vais pas aller les chercher, je vais profiter de la sous-couche noire. Maintenant, je viens avec un pinceau un peu plus petit, toujours en brosse avec des poils assez durs, et je viens cette fois-ci avec du Manfang Brown commencer à éclaircir. Alors, si vous avez déjà vu le tutoriel sur le brossage zénital, ça va être un peu le principe avec cette étape de brun, puisque je ne vais pas descendre jusqu'en bas pour garder une partie plus sombre sur le tiers bas de la figurine, donc sur ses jambes. Maintenant, je vais avec un pinceau plus fin, au poil plus doux, et je vais prendre du Dectane pour continuer d'éclaircir, cette fois sur la partie haute, visage, bras, épaules de la figurine. On va notamment insister sur la fourrure de sa cape, sur le visage et sur le bois de son bouclier qui vont être très intéressants en termes de relief à faire ressortir. Je fais des brossages très doux, beaucoup moins appuyés que les étapes précédentes, c'est vraiment juste pour apporter une petite lumière sur le haut de la figurine. Je viens maintenant avec du orange brown, donc qui va être un brun orangé, comme son nom l'indique, et je vais venir souligner en fait les arêtes des ceintures de cuir, de son plastron, voilà, de quelques éléments en fait les éléments que je vais traiter vraiment façon cuir, je vais les faire ressortir à cette étape pour les différencier du brun global qu'on a sur l'ensemble de la figurine. Je viens ensuite avec du Averland Sunset, donc une sorte de jaune un peu brun, et je vais faire en fait les éclaircissements ultimes de ces éléments en cuir que j'ai fait tout à l'heure. Donc en prenant le pinceau à 90 degrés de la sculpture, avec le plat du pinceau en fait, je vais pouvoir très facilement faire apparaître une petite ligne de jaune sur les arêtes les plus tranchantes de mes ceintures en cuir, etc. Avec du off-white, je vais peindre maintenant les os, tout simplement. Je vais éviter d'aller dans les creux, on va vraiment peindre que les reliefs des os et garder le côté brun et noir dans les creux les plus prononcés. Comme j'ai travaillé avec des brossages, normalement à cette étape, vous allez recouvrir uniquement des zones qui sont peintes en brun et vous allez pouvoir garder un noir assez intense, le noir de la sous-couche, dans les creux de la sculpture.
Je vais maintenant prendre du Runelord Brass en fait pour faire les éléments en bronze. Donc il va y avoir les décorations du bouclier, la garde de l'épée, quelques petits détails comme ça qui vont être intéressants. Et notamment les rivets de l'armure de cuir en fait qui vont lui offrir une protection. On va les faire comme ça avec le Runelord. Alors le Runelord Brass, c'est une couleur qui est assez chaude, c'est un métal chaud comme tous les bronzes, les ors et les cuivres. Donc je vais continuer à entretenir en fait la chaleur apportée par mon brun, notamment par le Moonfang Brand, qui donne comme ça un côté un petit peu orange foncé. Maintenant je viens avec du Heavy Metal de Scale 75, ou alors un autre métal moyen assez foncé, et en fait je vais peindre les parties métalliques, donc casque, armure, lame de l'épée, et je ne vais pas entièrement recouvrir les parties de l'armure pour donner un effet sali et usé à ces pièces d'armure pour que ce soit abîmé. Donc en fait les étapes précédentes de brun vont m'aider à garder un côté vraiment terni, usé, abîmé à ces éléments. On va faire un petit passage de Agrax Earthshade qui va permettre de ternir le métal, qui va permettre d'ombrer les os, qui va permettre d'unifier certaines transitions, certaines couleurs, par exemple au niveau des cuirs, au niveau de la cuirasse, de faire ressortir la gravure du bois sur son bouclier, etc. Donc je choisis les endroits où ça me semble important d'ajouter un peu plus de contraste, de venir ajouter un petit peu plus d'ombre. Je viens maintenant avec du Troll Slayer orange, et donc il est bien dilué, bien liquide, et je vais maintenant le tapoter aux endroits où je veux simuler de la rouille. Donc on va pouvoir apporter de la rouille dans les éléments de l'armure. On va évidemment apporter de la rouille autour de la lame de l'épée pour avoir une épée vraiment antique, ancienne, qui est très abîmée. Et voilà, les différentes parties d'armure vont pouvoir recevoir un petit peu de rouille. Voilà. La couleur rouille, ça va très bien avec le brun, on reste dans une gamme colorée très proche puisque le brun est en fait un orange foncé. Et là, en utilisant un orange un peu vif, on va juste rester dans la même gamme de couleurs, dans la même nuance, sans aller trop loin dans les couleurs différentes. Là, on va prendre du turquoise, très dilué encore une fois, puisque ça va être pour faire la corrosion des éléments qu'on a peints en brasse. Alors là, ce coup-ci, on va avoir quelque chose de très différent du reste de la figurine, qui est quand même sur des couleurs plutôt chaudes, sur des bruns. Là, on part sur du bleu. Le bleu et le turquoise, notamment, sont de très bonnes couleurs pour contraster le brun, et ça me permet de refroidir des zones pour vraiment avoir un contraste à la fois de chaleur et un contraste chromatique. Je reviens avec le off-white, et en fait, je vais peindre le cimier de son casque, puisque juste avant ce moment-là, je ne savais pas comment je peindrais le cimier, et finalement, j'ai décidé en fait de l'éclaircir sur la base brune, de l'éclaircir donc au off-white, pour pouvoir le peindre à la contraste par la suite. C'est le moment où on va travailler le chef de l'unité un petit peu différemment. Vous voyez, c'est quasiment... En fait, il y a les mêmes choses sur la figurine, c'est juste qu'il a une grande cape pour se la péter un peu parce que c'est le boss. Et cette cape, bah, justement, on va éclaircir toujours avec le off-white les arêtes de la cape, et on va garder le reste du travail des brossages successifs de brun qu'on a fait au début du travail de la pièce. Toutes les autres étapes ont été faites comme sur tous les autres squelettes, il a été peint en même temps. C'est donc là qu'on va venir peindre le cimier et la cape du boss. On va prendre du Slaughter Red de Speed Paint, qui est un rouge un petit peu éteint, c'est pas un rouge trop vif, donc ça va bien aussi pour faire un rouge qui est un petit peu passé, un petit peu usé, un petit peu défraîchi comme ça. Et ce rouge se marie à merveille avec le brun. Donc même en passant du rouge par-dessus du brun, par exemple dans les creux du cimier ou sur le dessous du cimier, eh ben, ça va pas choquer, ça va pas avoir d'effet un peu sale, un peu bizarre. Et tout comme sur la cape, tout simplement, on va utiliser le côté vitrail en fait de cette peinture Speed Paint pour avoir par transparence les étapes de travail du brun et les arêtes comme ça extrêmes en off-white, mais teintées en rouge en fait, comme si on appliquait un filtre rouge sur la totalité de cette cape et de ces cimiers. Alors évidemment, ça se voit beaucoup plus sur la cape parce que c'est plus grand et c'est plus flagrant, mais on voit bien
que même passer une couche homogène de speed paint, ça va tout de suite donner un effet de profondeur puisqu'on a des creux qui sont plus foncés avec le noir, le Rhinoxide et des proéminences plus claires avec le Montfang Brown, le Dectan et le Off-White qu'on a passé sur les arêtes. Je viens maintenant avec du contraste Wildwood, donc un brun sombre très foncé que je vais légèrement diluer, qui va me servir en fait à apporter mes ombres dans ce brun. Donc notamment au niveau de la cape en fourrure, je vais pouvoir travailler comme ça le volume en soulignant les ombres de la sculpture avec ce brun très foncé, très liquide. Et il va m'être assez facile de fondre le travail du brin en nettoyant juste mon pinceau, en venant avec de l'eau propre au bout du pinceau pour faire des fondus. Pour le socle, je vais appliquer généreusement du Stirland Mud sur le socle en faisant des petits tas, des endroits où il faut que ce soit le plus irrégulier possible. Et je fais tout le tour du socle avec ça en évitant bien sûr de déborder sur la figurine. Une fois que c'est bien sec, je viens avec un petit pinceau brosse et je vais faire un brossage de gressir sur l'ensemble de la texture pour faire ressortir les petits grains, les petits cailloux. Enfin, je reviens avec le Agrax Earthshade pour uniformiser un petit peu le socle. Une fois que tout cela est sec, je vais prendre des touffes d'herbe pour habiller ce socle. Alors je vais avoir deux types de touffes d'herbe. Je vais avoir des herbes toundra sèche de chez Army Painter. J'aime bien le fait qu'ils présentent différentes tailles de touffes dans leur kit d'herbe. Et je vais utiliser de la touffe 2 mm, donc plutôt de la touffe qui est utilisée pour faire des plus petits décors et tout, mais j'aime bien ces touffes-là, c'est très bien pour faire de la mousse ou des trucs comme ça. C'est des touffes qu'on trouve chez Gamergrass. Quand je vais faire des socles, je vais toujours essayer d'avoir comme ça 2 ou 3 types de touffes d'herbe différentes dessus. Et je vais varier un peu la pose, surtout quand ce sont pour des unités, pour des armées ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, c'est assez facile. Je vais poser 2-3 touffes sur mes socles en variant la position des touffes d'un socle à l'autre pour avoir de la variété et ne pas avoir des socles qui ont l'air tous identiques ou qui ont l'air faits à la chaîne. Et voilà, toute l'unité de squelette pour Massive Darkness 2 est désormais terminée. C'est une technique qui est assez rapide, qui prend une vingtaine de minutes à faire. Si on fait à la chaîne, je pense que il n'a pas dû me falloir plus d'1 heure pour faire toute l'unité, donc c'est vraiment bien. Avec le soclage, mettons 2 heures sur l'ensemble, cette figurine, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Évidemment, on peut pousser beaucoup plus loin la peinture, mais pour de la figurine de jeu de plateau, je trouve que c'est très bien, au moins c'est prêt à jouer, on va pouvoir aller les affronter dans les corridors sombres des donjons. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Il y a un Discord aussi, vous avez le lien en description de la vidéo. Si vous avez des achats à faire chez Philibert, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description, et d'accepter les cookies pendant une semaine. Tout achat que vous ferez chez Philibert ne vous coûtera pas plus cher. Par contre, Philibert me reversera 5% du montant de vos achats. Ça ne vous coûte rien et moi, ça me rapporte de quoi acheter des pinceaux, des figurines et des peintures pour continuer à faire ces tutoriels. Évidemment, si vous avez envie d'aider la chaîne, il y a d'autres façons, comme par exemple le Tipeee. Le lien est aussi dans la description. Et il y a depuis peu un Patreon auquel vous pouvez participer pour m'aider financièrement au fil des mois, mais aussi recevoir des exclusivités comme des vidéos réservées au Patreon, des documents PDF qui expliquent des notions de peinture, et pour les montants les plus élevés, les abonnements les plus hauts, il y a aussi des retours sur vos propres figurines, voire des cours particuliers à distance. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et en attendant, peignez bien.